la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la 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 la, c'est dimanche. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as aidé quelqu'un? Vraiment aidé. Quelqu'un t'a raconté un problème et toi, avant même qu'il ait fini sa phrase, t'avais déjà la solution. Tu as pris en charge, t'as géré naturellement, parce que tu vois les choses, toi, parce que tu peux. Et l'autre a dit merci ou même pas, et toi t'as dit c'est rien, t'inquiète. Et quelque part, très discrètement, t'as pensé c'est normal. C'est qui je suis ce genre de personne. Et si tu viens de te reconnaître et que ça t'a fait du bien, garde cette sensation. Quand tu aides quelqu'un, il se passe quelque chose en toi. Quelque chose de très petit, de très discret, quelque chose qui ressemble à une évidence. Une sorte de c'est normal, je suis là pour les gens. Rien de formulé, rien de conscient, juste une logique tranquille qui s'installe. Tu fais partie des gens bien, tu portes, tu donnes, tu es là et d'une façon ou d'une autre, le monde devrait te rendre ça. Comme une justice naturelle, comme si le monde gardait les comptes à ta place. Sauf que le monde ne garde pas les comptes. Et les gens à qui tu as donné, ils ne savent pas qu'ils ont une dette. Personne ne leur a dit. Toi le premier, t'as rien dit. T'as juste donné quelque chose en toi à enregistrer. Et le jour où tu as besoin, le jour où tu es épuisé, où t'as plus la force, où tu attends que quelqu'un soit là, la justice naturelle, elle n'arrive pas. Et ce que tu ressens à ce moment-là, c'est pas juste de la déception, c'est quelque chose qui ressemble à une trahison. Comme si on t'avait volé quelque chose que t'avais jamais demandé, que t'avais jamais dit, que l'autre ne savait même pas que tu attendais. Et revenons à ce moment où quelqu'un t'a raconté son problème. Il t'a pas demandé de l'aide, il t'a raconté quelque chose et toi tu as pris en charge. T'as donné ton avis, t'as proposé une solution, t'as peut-être même commencé à régler le problème à sa place, parce que t'avais vu ce qu'il fallait faire, parce que c'était évident pour toi. Et au fond, soyons honnêtes, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Être celui qui voit, être celui qui peut, être celui sans qui les choses se passeraient moins bien. Mais pense à ce que ça dit sur comment tu regardes les autres. Quelqu'un te parle de quelque chose de difficile dans sa vie et toi, avant même qu'il ait fini, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il ressent, tu sais ce dont il a besoin. Mieux que lui, tu arrives dans sa situation avec tes réponses déjà prêtes, sans lui avoir vraiment demandé ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il voulait être conseillé? Est-ce qu'il voulait juste être entendu? Tu sais pas, t'as pas demandé, t'as agi. Et il y a dans cette posture quelque chose qui mérite d'être regardé en face. Croire qu'on sait mieux que l'autre ce dont il a besoin, croire qu'on peut le sauver de lui-même, c'est se placer au-dessus. C'est, sans le dire, traiter l'autre comme quelqu'un qui ne peut pas tout à fait gérer seul, comme quelqu'un qui a besoin d'être guidé, et tu appelles ça être quelqu'un de bien. Maintenant, je vais te demander d'aller quelque part qui est peut-être difficile pour toi. Pense à toi enfant, pas en général, mais à un moment précis, un moment où tu avais besoin de quelque chose, de l'attention, du réconfort, d'être vu, un moment où peut-être tu as essayé de le dire ou même pas essayé parce que tu savais déjà que ça servirait à rien. Et les adultes autour de toi étaient là, mais pas vraiment là, débordés, absents, pris dans leurs propres histoires. Et ce que tu ressentais, ça n'avait pas de place, pas parce que t'étais de trop, mais parce que personne n'avait la capacité de t'accueillir vraiment. Et ça, c'est une injustice réelle, pas dramatisée, pas exagérée, réelle. Tout enfant mérite d'être vu. Tout enfant mérite que ses besoins aient une place. Et si les tiens n'en ont pas eu, c'est pas de ta faute. C'est parce que les adultes autour de toi n'ont pas su ou pas pu. Et cet enfant-là, il a fait ce que les enfants font quand ils comprennent que leurs besoins dérangent. Il a arrêté de les montrer. Il a appris à tenir seul. Il a appris que pour avoir une place, il fallait être utile, être la solution, pas le problème, être fort, pas vulnérable. Et ça a marché. Tu as eu une place, tu as été aimé pour ce que tu faisais. Ces douleurs-là, ne pas avoir été vu, devoir mériter sa place, elle est légitime. Elle mérite d'être reconnue. Et l'attente qui est née de là, l'attente d'être enfin portée, enfin vue, sans avoir à demander, cette attente n'a rien de ridicule. Elle est la réponse logique à quelque chose qui t'a vraiment manqué. Mais voilà ce qui s'est passé ensuite. L'enfant a grandi et il a emporté cette attente avec lui. Et aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, c'est la même stratégie, celle qui t'a permis de survivre à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne te protège plus, elle t'isole.
Et quelque part au fond, il y a toujours ce même désir intact, que quelqu'un arrive et prenne soin de toi comme toi tu prends soin des autres. Complètement, sans que tu aies à demander, sans que tu aies à mériter. Tu as passé ta vie à être le parent et tu attends toujours en silence que quelqu'un soit enfin le tien. Imagine 2 scènes. Dans la première, tu rentres épuisé, tu t'effondres sur le canapé. Quelqu'un est là et cette personne te demande « ça va ?» Et toi, tu dis oui ou tu dis bof, mais tu dis pas ce dont tu as vraiment besoin. T'attends que la personne le voie. Dans la deuxième scène, cette même personne arrive, te regarde et sans que tu aies rien dit, elle comprend. Elle fait exactement ce qu'il faut. Elle prend les choses en main, elle te laisse juste exister sans que tu aies à expliquer. La deuxième scène, c'est celle que tu attends tout le temps avec tout le monde. Et si je te demande pourquoi tu peux pas juste dire ce dont tu as besoin dans la première scène, il va peut-être se passer quelque chose en toi. Une résistance. Quelque chose qui dit, si je dois le dire, ça compte pas. Si je dois expliquer, c'est que l'autre me voit pas vraiment. Si je dois demander, c'est que je suis pas assez important pour qu'on le remarque tout seul. Demander pour toi, c'est la preuve que tu es invisible. Et être invisible, c'est exactement ce que tu as vécu quand tu étais petit et que tes besoins n'avaient pas de place. Mais voilà, selon moi, ce que tu refuses de voir. C'est que ce que tu attends, être deviné, être vu avant même d'avoir parlé, c'est quelque chose qui existe entre une mère et son nourrisson. Un bébé ne parle pas. Il pleure, il signale et la mère apprend à lire ses signaux parce que c'est sa fonction, parce que c'est son rôle, parce qu'il y a un lien biologique et une disponibilité totale construite autour de ça. C'est la seule relation humaine où deviner est normal, où ne pas avoir à demander est normal. Entre adultes, ça n'existe pas. Et c'est pas parce que les gens sont froids ou indisponibles ou égoïstes, c'est parce que chaque adulte autour de toi a sa propre intériorité, ses propres angles morts, ses propres besoins qu'il gère lui-même. Ils ne peuvent pas être omniscients. Personne ne peut. Ce n'est pas un défaut, c'est ce que ça veut dire d'être 2 personnes distinctes. Le problème, c'est pas que les gens échouent à deviner. Selon moi, le problème, c'est que toi, tu attends ça. C'est que tu as construit une attente qui est par définition impossible à honorer. Et ensuite, tu utilises cet échec impossible comme preuve que personne n'est vraiment là pour toi. Alors tu demandes pas et tu attends. Et les gens autour de toi passent ce test sans savoir qu'ils le passent. Tu leur tends un piège qu'ils ne voient pas. Et quand ils échouent, tu notes silencieusement, soigneusement, une preuve de plus que personne n'est vraiment là. Et tu restes invisible et tu appelles ça de la pudeur. Tu as donné pendant longtemps. T'as été là, t'as porté, t'as été indispensable et quelque chose en toi attendait, sans le savoir, sans le formuler, que le monde équilibre la balance. Et un jour, t'as plus la force, t'es vide et t'attends. Et les gens autour de toi continuent leur vie. Pas parce qu'ils s'en foutent, mais parce qu'ils ne savent pas. Parce que t'as passé des années à leur montrer que t'avais pas besoin d'eux. Parce que t'as dit c'est rien tellement de fois qu'on a fini par te croire. Parce que t'as jamais posé le test à voix haute et ils l'ont raté en silence sans en avoir la moindre idée. Et là, la rancœur arrive. Froide, précise, t'as tout donné et personne n'a fait pareil. Le monde est ingrat, les gens te déçoivent, t'avais raison depuis le début. Et tu passes de celui ou celle qui sauve tout le monde à celui ou celle qui attend d'être sauvé. Tu attends que quelqu'un arrive et prenne tout. Ta fatigue, tes responsabilités, ton poids. Exactement comme toi tu l'aurais fait. Complètement, sans condition, sans maladresse, sans qu'on te le demande. Mais personne n'arrive comme ça pour plusieurs raisons. Premièrement, un adulte sain ne prend pas en charge un autre adulte comme ça. Ensuite, les gens ne peuvent pas deviner ce que t'as jamais dit. Et ensuite, personne ne peut être le parent que t'attends encore. Et au lieu d'entendre ça, tu confirmes ce que tu savais déjà, que les gens ne sont pas là, que t'as eu raison de pas demander, que la prochaine fois, tu donneras encore, et tu attendras encore, et tu seras déçu encore. C'est pas les autres qui construisent cet isolement, c'est toi, avec une précision et une constance que t'appliques à rien d'autre dans ta vie. Cet enfant qui a appris que ses besoins dérangeaient, il avait raison de faire ce qu'il a fait, il avait pas le choix et il méritait mieux que ce qu'il a vécu. Mais toi aujourd'hui, t'es plus cet enfant-là et les gens autour de toi ne sont pas tes parents. Et cette façon d'exister, elle te coûte chaque relation que tu touches. Alors voilà la question que j'ai envie de te poser. Si demain quelqu'un qui compte vraiment pour toi te demande ce dont tu as besoin, vraiment les yeux dans les yeux, est-ce que tu serais capable de répondre? Ou est-ce que tu aurais besoin qu'il devine quand même pour que ça compte vraiment? Parce que si t'as besoin qu'il devine, alors c'est pas lui que t'attends. C'est quelqu'un qui n'existe plus depuis longtemps et qui ne reviendra pas. Parce que si la réponse c'est non, alors c'est pas les autres qui te déçoivent. C'est toi qui choisis une attente que personne ne peut honorer. Pour ne jamais avoir à lâcher le rôle, pour ne jamais avoir à grandir. Bref, bon dimanche. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la.
dimanche.